La Nouvelle-Calédonie est un joyau de biodiversité. Ces lagons, inscrits au patrimoine mondial de l'humanité, regorgent d'espèces rares. Un précieux héritage sur lequel les gardes nature veillent chaque jour. Sur l'îlot Amédée, une colonie d'oiseaux marins menacés d'extinction s'est installée pour nicher. Là, on va se rendre sur un site particulier où les Néréis, les sternes les plus rares et les plus menacées du lagon, se sont installés. Les sternes Néréis nichent ici depuis toujours. Ce sont des espèces philopatriques. Elles se reproduisent là où elles sont nées. Mais au fur et à mesure des années, le phare Amédée est devenu un des îlots les plus fréquentés aux abords de Nouméa. Et les sternes, dès qu'elles sont dérangées, abandonnent leurs œufs ou leurs poussins, incapables de survivre sans leurs parents. On dirait qu'on les dérange presque alors qu'on est resté très loin. Donc c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire qu'elles ne sont pas habituées encore à être dérangées. Donc ça veut dire qu'elles ont vraiment été au calme pour s'installer. Il semblerait que le mois de confinement que les Calédoniens ont connu ait eu un effet bénéfique sur la reproduction des sternes Néréis. On peut remarquer qu'on a un début de saison qui est vraiment prometteur parce qu'on n'a jamais compté autant d'individus aussitôt dans la saison de reproduction des sternes Néréis. Est-ce que ça peut avoir un lien avec la période de confinement que la Calédonie a vécue ? Peut-être, ouais. Ça peut avoir un lien. Il y a eu vraiment une longue période de calme et effectivement, elles sont peut-être venues s'installer suite à ça. Ouais. On ne trouve les sternes Néréis qu'en Nouvelle-Calédonie. Elles nichent exclusivement sur 3 îlots, dont 2 sont proches de Nouméa. L'archipel abrite une vingtaine d'espèces d'oiseaux marins, tous menacés ailleurs dans le monde. Les autorités locales ont décidé de toutes les protéger. Évidemment, on n'a pas attendu une crise sanitaire ou effectivement la fin du confinement pour se préoccuper de la reproduction des oiseaux ou de la gestion de nos îlots. Donc ça fait effectivement plusieurs décennies que la province a mis en place des mesures, des plans de gestion visant à protéger nos espèces emblématiques et en particulier celles qui sont les plus vulnérables. À une vingtaine de kilomètres du phare Amédée, à l'îlot L'Araignière, l'association Sea Shepherd s'est installée le temps d'un week-end pour sensibiliser les usagers du lagon. Bonjour. 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 Excusez-nous de vous déranger, on se présente, on est de l'association Sea Shepherd. On est sur le territoire depuis 7 ans et là on se permet aujourd'hui de faire le tour en fait de l'îlot pour sensibiliser un peu les gens sur les bons comportements à tenir sur les îlots. C'est en partenariat avec les gardes nature. Bonjour, Sea Shepherd. Les associations environnementales sont des relais privilégiés des gardes nature pour élargir les messages de sensibilisation. On est sur un territoire où on a la chance de pouvoir bénéficier de sites environnementaux exceptionnels. Donc on est vraiment au cœur de la nature en permanence en Nouvelle-Calédonie. Le fait d'expliquer aux gens et qu'ils intègrent et qu'ils comprennent pourquoi les règles existent, généralement, ça les aide à les appliquer. Le lagon de Nouvelle-Calédonie est un des plus grands et des plus riches au monde, mais son équilibre reste fragile face aux pressions et aux menaces amenées par l'homme.